Hashem fait le shiur pour Natzlacha de Elian, Uris Levia, Bat Elian, que Bezat Hashem lui donne le choix pour elle et pour ses enfants, Bezat Hashem, qu'elle retrouve du nachat, que les enfants aussi soient contents, Bezat Hashem, comme il faut. Alors on est dans Ilchot Kriyat Torah, page 42, Ilchot Nesiat Kapaim, Halacha He. C'est pour ça qu'on lit dans la Torah avec le tzibur, c'est-à-dire avec la communauté, au moment de la tfila. Qui la tfila, il est caché en ikuda et la lèvre. Parce que comme on a dit, tout le lien de la tfila, la prière, c'est pour attacher le poing avec le cœur, c'est-à-dire pour faire un contact vivant entre la neshama et le cœur. Vikar en ikuda et Torah v'dosha, tcheklula v'ma'aseret adibrot. Maintenant, qu'est-ce que c'est la Nekuda de chacun? C'est la Torah Akdosha, puisque il y a 600 000 lettres dans la Torah, il y a 600 000 âmes dans le Ham Israël. Et maintenant la Torah, elle est cloula de Aseret Adibrot. Donc on a les 10 paroles des 10 commandements, on a 600 000 lettres dans la Torah, et on a 600 000 âmes du Ham Israël. Donc de là, c'est comme ça que la spiritualité elle se dispatche dans le monde. Comme je katuv sham, parce que maintenant toute la grandeur du tzaddik, que lui il a le mérite de trouver le point, c'est-à-dire de sa neshama, c'est grâce à la Torah qu'il accomplit, qui est la Torah nikret brit, parce que la Torah elle s'appelle brit, alliance, comme je katuv, elle est divrei brit, comme c'est écrit, voilà les paroles de l'alliance. C'est-à-dire que toute la Torah, c'est une question d'alliance. C'est pour ça que Rabbeinu, il donne comme tikkun, c'est-à-dire de venir à Ouman et de dire tikkun aklali, que c'est nikra tikkun aklali, tikkun abrit, ça veut dire c'est réparation d'alliance dans son sens le plus large. C'est-à-dire que l'alliance, ça veut dire comment vivre, c'est-à-dire comment vivre avec Hachem, c'est ça l'alliance. L'alliance, c'est de sentir Hachem dans son cœur, c'est ça l'alliance. Alors il y a des choses qui coupent la connexion, il y a des choses qui réparent et qui développent ces connexions. En tout cas, la Torah s'appelle Divrei Abrit. Voilà les paroles de l'alliance. C'est pour ça que c'est au moment de la prière qu'on va lire dans la Torah. Pourquoi? Pour attirer le point de vitalité, le prendre de la Torah chez Ikar Nekuda. Que la Torah, c'est là où se trouve le point de chacun, c'est-à-dire sa neshama, elle est dans la Torah. Donc maintenant qu'on a fait la tfila, alors on a le koach de rentrer dans la Torah et de tirer de la Torah la connexion de notre neshama. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit de faire tfila, Torah et tfila. Rabbeinu il a dit quand on veut étudier, il faut d'abord prier, après il faut étudier. Comme quelqu'un, on dit voilà, d'abord tu mets la prise, après tu allumes l'appareil. D'abord on met la prise, après tu allumes l'appareil. C'est-à-dire si quelqu'un maintenant il vient et il vient étudier la Torah, mais il n'a pas prié, il va lire dans la Torah, mais il n'a pas prié, alors la Torah, elle n'a pas le koach elle n'a pas la force de rentrer dans son cœur. Si maintenant quelqu'un veut que la Torah elle rentre dans son cœur, il doit d'abord commencer par prier. Prier, pourquoi? Parce qu'on a vu tous les tikkunim de la tfila, c'est-à-dire que ce soit les korbanot, ou que ce soit psuké des imra, ou le yotzer, ou la shmona esrei, quand on arrive dans la shmona esrei, on rentre dans la ahava d'Hachem de chesed, qui est dans yesod de hatzilut, c'est-à-dire on monte au niveau le plus élevé de l'émanation de la bonté d'Hachem. Donc quand on arrive là-bas, de ce point-là, maintenant on peut commencer à rentrer dans la Torah, et la Torah elle va nous éclairer. C'est pour ça que Rabbeinu dit aussi, si quelqu'un il veut étudier la Torah de façon assidue, il doit faire attention de ne jamais parler sur un juif. Parce que quand il parle sur un juif, il éteint le fait qu'il parle contre un juif, alors ça fait que la Torah que ce juif a, puisque chaque juif il a de la Torah, puisque chaque juif il a une lettre dans la Torah. Donc quand quelqu'un il parle contre un juif, il éteint la lettre qui est de ce juif-là par rapport à lui-même. C'est-à-dire il coupe sa connexion de cette lettre de la Torah. Donc maintenant quand il vient pour étudier la Torah, quand il passe dans des passages, que ces passages-là, ils viennent de la neshama de ce juif-là, et il ne peut pas comprendre la Torah, parce que ça s'est éteint.
Alors s'il parle sur un et sur deux, et surtout s'il parle sur un tzaddik, et surtout s'il parle contre le tzaddik Ador, alors c'est sûr que sa Torah elle s'éteint complètement. C'est pour ça que des fois les gens me disent mais pourquoi vous empêchez d'étudier les livres et tout, des gens qui parlent contre Rabbi Nachman ou contre Oumal. Je dis parce que si quelqu'un parle contre Rabbi Nachman, toute sa Torah elle s'éteint. Après il commence à avoir des questions et des raisonnements qui sont bêtes comme Korach. Vous prenez Korach, c'était un plus grand Talmid Chacham que Moshe Rabbeinu. Mais le fait qu'il a commencé à parler sur Moshe Rabbeinu, la Torah elle s'est éteinte. Alors il a commencé à avoir des questions bêtes. Est-ce qu'un talit qui est entièrement en techelet, il a besoin de tzitzit? Est-ce qu'une maison dans laquelle il y a des livres, on doit mettre une mezouza? Et c'est quoi ces questions-là? D'où ça devient ces questions? Ça devient parce que ton cœur il s'est bouché. Comment il s'est bouché? Parce qu'il a parlé contre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui alimente les 600 000 lettres de la Torah. Donc maintenant, fais attention, parce que si tu parles sur lui, tu t'es coupé de la Torah, pas shoot. Après la Torah, ça devient quelque chose qui est complètement sec et vide, et tu l'interprètes avec ta tête, et comme maintenant ta tête, tu l'as perdue, parce que quand tu t'es déconnecté du tzaddik qui s'appelle Rosh Ben Israël, un rabbi, ça veut dire, c'est Rosh Tevot, Rosh Ben Israël, c'est-à-dire que maintenant, tu as perdu la tête, c'est-à-dire que tu n'es plus connecté à la tête du Ham Israël. Comment tu vas pouvoir rentrer la Torah dans ton cœur? Tu peux pas. Sur la branche. Hein? Il s'est scié sur la branche. Voilà, exactement. Il a scié la branche sur laquelle il est assis. Alors même que c'était Korach, c'était un très grand tzaddik Korach. C'est connu, c'est écrit dans les Sfarim qu'il était plus grand que Moshe Rabbeinu dans la compréhension de la Torah. Mais dès qu'il s'est mis en opposition à Moshe Rabbeinu, tout de suite, il a coupé l'alimentation de la spiritualité et il est rentré dans une rigueur terrible. Et lui, c'était un Lévi, il est rentré dans la rigueur des Lévi'im, mais les Lévi'im, s'ils ne sont pas connectés avec les Kohanim, c'est dangereux pour eux. Parce qu'eux, ils sont dans la rigueur. Ils ont besoin toujours d'être connectés avec les... Parce que le mot Lévi, ça veut dire accompagnateur. C'est mélavé. Il accompagne. Qu'est-ce qu'il accompagne? Il accompagne le Kohen. Si vous voulez, le Lévi, c'est féminin par rapport au Kohen. Le Kohen, c'est masculin. Le Lévi, c'est féminin. Comme un homme et sa femme, si un homme, il n'adoucit pas sa femme elle rentre dans la rigueur, devient très rigoureuse. Parce qu'elle a besoin de tout le temps de recevoir d'un niveau plus élevé. Le Lévi, c'est pareil. Toute sa spiritualité, c'est la connexion tout le temps avec le Kohen. Mais si le Lévi se coupe du Kohen, alors il devient extrêmement rigoureux. Extrêmement rigoureux. C'est ce qui s'est passé dans Korah. Dès qu'il s'est coupé de Moshe Rabbeinu, il a commencé à avoir des choses. Il dit quoi? C'est quoi le Ham Israël? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es toujours là en train d'essayer de les arranger, d'obtenir chez Hachem du pardon et des trucs, mais qui se débrouillent. Ils ont tous entendu la Torah, à Matan Torah, ils ont qu'à se débrouiller, qu'ils prennent leurs responsabilités. C'est quoi d'essayer tout le temps de monter chez Hachem et d'adoucir et des trucs? C'est quoi cette chose-là? Pourquoi il est arrivé à ça? Parce que il s'est déconnecté des chassadim, de la miséricorde du Kohen. Le Kohen, il est entièrement miséricorde. Et le Lévi, il est entièrement rigoureux. Donc maintenant, le Lévi, il a besoin de se fondre dans le Kohen. Et à ce moment-là, il fait descendre la bonté du Kohen dans le palpable de ce monde. Parce que le Kohen, il est en dehors du monde. Le Kohen, il n'a pas de rapport avec la matière. Le Kohen, il fait que le contact avec Hachem. Il s'occupe du contact des mondes supérieurs que les mondes inférieurs. Mais le Lévi, sa spécialité, c'est l'application. Tout ce qui est application, c'est féminin. Ça veut dire on prend d'un principe, on développe une application. Ça, c'est le principe féminin. C'est un principe lunaire. L'application, c'est un principe lunaire, c'est féminin. Alors, le Lévi, il est féminin. Donc le Lévi, il a intérêt tout le temps à accompagner le Kohen. Parce que s'il se détache du Kohen, alors il rentre dans une rigueur terrible, d'abord par rapport à lui-même, mais par rapport à tout le monde, et il se coupe de la Torah. Parce que la Torah, elle vient du Kohen, c'est le Kohen qui amène la Torah. Il s'appelle Isha Chesed. Le Kohen, il s'appelle Ish de Chesed, il fait descendre la Torah dans le monde. Alors quand quelqu'un, il parle sur un juif, quand quelqu'un, il parle contre Chas Shalom de Tzadikim, c'est la chose la pire qui peut arriver dans ce monde. Le pire que quelqu'un, les gens que Chas Shalom, ils ont eu cette mauvaise chose d'empêcher les gens de venir à Ouman ou de parler contre Rabbi Nachman et tout, c'est le pire qui peut arriver à quelqu'un sur terre, il n'y a pas pire que ça. C'est-à-dire que même si quelqu'un il ne fait pas Shabbat, il ne fait rien du tout, mais il respecte Rabbi Nachman et tout,
il est tranquille, il a pas de soucis. Tout même les bêtises qu'il fait, toutes ces choses-là, il y aura un moment dans sa vie où ça va s'arranger. Mais quand quelqu'un il rentre en confrontation, il va contre le tzaddik et il parle contre le tzaddik, alors il se coupe de toutes les sources d'alimentation de la spiritualité. Tout. C'est pour ça que Rabbi Nathan, dans tous ses livres, comment il remercie Hachem qu'il n'a pas été un opposant de Rabbi Nachman. C'est ça, vous voyez, tout son livre de Alim La Troufa, qu'il écrit à son fils et tout, il dit Baruch Hashem, qu'on ne brûle pas les livres de Breslev, qu'Hachem ne nous a pas mis qu'on était des opposants à Breslev. Les gens croient qu'ils ont trouvé Breslev parce qu'ils sont intelligents, ou mais c'est un mérite de connaître Rabbi Nachman et de l'aimer. C'est un mérite. C'est pas quelqu'un qui ne s'est pas donné à tout le monde. Même la tzedaka, quelqu'un qui donne la tzedaka à Rabbi Nachman, c'est un mérite. C'est pas comme il y a beaucoup de choses qui se font dans le monde. Vous voyez, ils n'ont pas de problème. Les gens, ils reçoivent des millions de tzedaka et tout. Il n'y a pas de problème. Et quand ça vient à Breslev, vous voyez comment ça commence à bloquer. Parce que Rabbi Nachman, quand il prend de quelqu'un, il lui donne des mètres. Il prend rien de lui. Rabbi Nachman, il dit moi, je prends rien de personne. Moi, quand je donne à quelqu'un le mérite de me donner, c'est parce que moi je m'engage à lui donner beaucoup plus que ce que lui va me donner. Donc Rabbi Nachman, il ne prend pas de tout le monde la tzedaka. C'est un mérite de pouvoir lui donner. Alors ça, si vous voulez, cette connexion-là, elle est simple, tout le monde peut comprendre ça. Que maintenant, il faut faire attention de ne pas se mettre en conflit avec les sources d'alimentation. Il y a un respect de la forme. La forme, elle a ce qu'elle est. Hachem, il a choisi Moshe Rabbeinu, Hachem, il a choisi Rabbi Shimon Bar Yochai, Hachem, il a choisi Baal Shem Tov, Hachem, il a choisi Rabbi Nachman, c'est comme ça. Pourquoi Moshe Rabbeinu lui-même, il dit à Korach, tu sais, ne crois pas comment cette place ça m'intéresse, si tu veux la prendre, je te la donne, Bechavod, je te donnerai même une subvention si tu veux la prendre. Prends-la, prends-le ce paquet-là, je te le donne. Vas-y, viens, on demande à Hachem, et Alvaï qu'Hachem, il te le donne. Viens. Mais Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas pas t'échapper. C'est toi que j'ai choisi. Tu vas aller au bout de ce que je t'ai dit de faire. Et tout. Moshe Rabbeinu, justement, le fait qu'il était humble, le fait qu'il était qu'il a dit Anachnu ma, nous on est quoi? Nous on est le quoi du monde. Maintenant à vous de chercher le comment. Et tout, Moshe Rabbeinu, c'est le quoi, le ma, il a amené dans le monde quoi. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Voilà la Torah. Comme il dit ici, Brit, c'est l'alliance. Voilà d'Ivrea Brit, voilà les paroles de l'alliance. C'est toute la Torah, c'est les paroles de l'alliance. Comment se lier à Hachem. Voilà, on a vu la halakha, tu fais Netilat Yadayim, tu fais comme ça, tu fais tout ça, c'est quoi? C'est pour rester connecté avec Hachem. Si quelqu'un il mange le pain et il ne fait pas Netilat Yadayim, il se déconnecte d'Hachem. Si quelqu'un il fait pas, c'est pas des lois que Hachem il a donné pour faire aucune pression sur personne. C'est des lois qui sont uniquement des lois pour établir la connexion. Il y a des règles. Il y a des règles du jeu. C'est des règles du jeu. Hachem il donne des règles. Il dit voilà, je vous donne la méthode comment vivre en connexion avec moi. Voilà le mode d'emploi. C'est ça la Torah. C'est du vrai abrit. C'est-à-dire que chaque halakha, c'est un moyen de connexion dans tous les domaines. C'est pour ça que les halakhot, elles concernent la vie. Ce n'est pas des halakhot des choses qui ne sont pas du vécu. Les halakhot, c'est le mode de vie d'un juif. C'est tout. On appelle le Orach Chaim, c'est le chemin de la vie. C'est comme ça qu'un juif il doit vivre. Et un juif qui fait le Shulchan Aruch s'appelle connecté à Dieu. Il est connecté à Dieu. Alors d'un côté, ce qui nous concerne à nous, de faire attention à la halakha, et d'un autre côté, de faire attention à respecter le Ham Israël. Et les nations aussi, c'est la même chose. Si les nations elles respectent le Ham Israël, elles recevront la bracha. Si les nations elles rentrent contre le Ham Israël, elles se coupent elles-mêmes quand elles tolèrent que de la branche sur laquelle ils sont assis, si eux-mêmes la branche sur laquelle ils sont assis. Parce que toute la vitalité du monde, de la même manière qu'elle passe par le tzaddik, elle passe par la Torah, elle passe par le Ham Israël. Et après, ça arrive dans les nations. Quand les nations elles s'opposent au Ham Israël, ou elles parlent contre le Ham Israël, ça fait qu'elles s'affaiblissent. Comme quand David il a vu que Goliath il avait parlé contre le Ham Israël, il a dit maintenant je sais que je vais le battre.
Parce que du moment où il a parlé contre l'âme Israël, il a perdu sa vitalité. Alors maintenant, il est devenu un morceau de viande, c'est tout. Il n'a plus de force à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il est, il est devenu vulnérable. Alors maintenant, il dit ça comme conseil pour étudier la Torah. Si quelqu'un veut rester vraiment assidu, il ne faut pas parler sur personne. Alors, Rav Dalet, il dit Ve'en korim ba Torah, keim betzibur, danu beyud. On ne lit la Torah que quand il y a un tzibour, c'est-à-dire minimum un yud, 10 juifs, comme je katuv, bashron aor, en korim ba Torah, bepachot mi yud. On ne peut pas lire dans la Torah s'il n'y a pas 10, qu'il n'y a pas le yud, qui cache les mutat tfila au betzibour. Parce que même quand la tfila elle est parfaite, c'est quand on prie betzibour, c'est-à-dire avec un minimum de 10, de anuk shesh minyan yud, qui yud prinant anekuda. Parce que le yud, on a vu, c'est quoi? C'est le point, c'est ça le yud. Comme je katuv sham da Torah anal. Qu'est-ce que c'est yud? C'est le point, c'est la neshama, c'est ça le yud. Ve'as que sheyesh minyan asara, meirim kol shlosha nekudot. Quand il y a un minyan de 10, alors tous les 3 points, ils éclairent, c'est-à-dire que ce soit celui du tzaddik, le point du tzaddik, le point du Ham Israël et le point de chacun de sa neshama avec Hachem. Qui mitpalelim beyachad. On prie ensemble, c'est-à-dire on est 10 à prier ensemble. Et à ce moment-là, chacun reçoit une lumière de son chaver, c'est-à dire chacun reçoit l'un de l'autre. Et chacun reçoit de lui-même, c'est-à-dire de sa neshama. Et après, il éclaire la nekuda générale, qui est la nekuda du tzaddik. Qui akalbe asara shrinta sharia. Parce qu'il écrit comme akalbe, surtout partout où il y a 10, il y a la shrina qui se trouve. Qu'est-ce que c'est la shrina? C'est prinat ha'arot tzaddik. C'est la lumière du tzaddik, c'est ça la shrina. Shu prinat ha-shrina, qui ashrat ha-shrinato ala tzaddikim. Parce qu'elle est la shrina, où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu réside? Il réside chez les tzaddikim. Car tzaddikim en merkavto shel makom. Parce que les tzaddikim, ce sont les chariots, le chariot du makom, c'est-à-dire le récipient dans lequel Hachem il réside. Kesheyesh tzibur, azay yored shaliach tzibur livna teva. Quand il y a un tzibur, c'est-à-dire qu'il y a une communauté, un minyan, alors il y a un shaliach tzibur, c'est-à-dire il y a un envoyé de la communauté pour prier pour la communauté. Le shaliach tzibur tzarich liot hamuvchar sheba'eda. Le shaliach tzibur, ça doit être le meilleur de la communauté. Et lui, il s'appelle le tzaddik par rapport aux autres. C'est le point général par rapport à tous ceux qui prient. Parce que le shaliach tzibur, il est motzi, c'est-à-dire il fait sortir tous. Donc quand il y a un minyan de 10, il y a ces 3 points-là qui éclairent. Alors maintenant qu'on a ces 3 points qui sont présents dans le minyan, c'est-à-dire le tzaddik qui est représenté par le shaliach tzibur, la communauté qui est tous les gens qui prient, et l'individu lui-même, sa prière individuelle, sa neshama. Quand il y a ces 3 points, alors maintenant on reçoit de l'essence même de tous les points qui est la Torah. Donc on voit que dans le tzibur, il y a ce principe qui se fait. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, si vous priez ensemble, vous vous tenez ensemble, alors peut-être que vous pourrez encore m'attirer parmi vous. Parce que pour faire descendre le tzaddik dans le monde, on ne peut pas être tout seul. Un Ben Adam tout seul, il ne peut pas faire descendre le tzaddik. Même s'il est très grand, même s'il est très fort, il ne peut pas. Il a besoin d'une communauté, il a besoin de plusieurs personnes, comme la Mishnah elle dit, ne te sépare pas de la communauté, ne t'isole pas, etc. Sois toujours en contact avec la communauté, parce que la communauté c'est une ouverture par rapport au tzaddik et par rapport aussi à tout le Ham Israël, c'est-à-dire pour recevoir, pour enrichir sa neshama. Maintenant quelqu'un qui est seul, il a des hauts et des bas dans sa vie. Quand il est bas, il ne peut rien faire du tout. Et quand il est haut, et c'est dommage parce que ça ne lui rapporte pas. Voilà, il ne partage pas. Rabbeinu il a dit à quelqu'un, une fois quelqu'un s'est éloigné de lui, alors Rabbi Nachman il a dit pourquoi tu viens plus chez moi? Pourquoi? Parce que tu es devenu trop bien. Alors il fallait venir nous voir, tu nous aurais donné ce que tu as trouvé de bien.
tu nous aurais fait partager, tu aurais fait une mitzvah, on aurait partagé tes découvertes, etc. Ah, tu n'es pas venu parce que c'était trop mal, il fallait venir, on t'aurait encouragé. C'est-à-dire, d'un côté ou d'un autre, tu es perdant, c'est dommage. Il dit, reste avec nous, pourquoi tu pars? Reste avec nous, pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu t'isoles? L'isolement, il n'est pas bon. Pas bon l'isolement, il faut être avec un groupe, choisir des groupes de gens avec qui on se sent bien, etc. Et voilà, d'être avec ces gens-là. Il y a des échanges. On voit qu'il y a des échanges. Une fois il n'est pas bien, une fois c'est un autre. Et avec l'émulation du groupe, la personne elle se reprend, elle oublie ses soucis, elle reprend confiance en elle, elle reprend de la émouna, elle s'enrichit, elle entend des choses qui se passent et ça lui donne de l'espoir, ça l'encourage sur sa vie. Si bon Hachem, moi j'ai pas ce problème-là, Hachem il m'a aidé, etc. Tellement de choses qui sont bien. Oh Hachem, il faut se mettre avec le groupe. C'est une très très grande force le groupe. Rabbi Nachman même dans ces chassidim, il ne voulait pas qu'ils vivent dans des petits villages où il y avait quelques dizaines de gens. Il voulait que les gens ils vivent dans les villes, pas dans les endroits où il y a peu de monde. Il voulait qu'ils rentrent dans des masses de gens, pas quelques personnes comme ça. Parce qu'il dit que la personne elle s'atrophie quand elle est dans un tout petit endroit. Il faut s'ouvrir, ça enrichit. La ville, ça enrichit. Le fait de vivre dans une ville, ça ouvre l'esprit. Même Pachout, même les goïms, c'est comme ça, c'est tout le monde. L'exode rural, ça amenait un enrichissement chez l'individu. C'est vrai que ça amenait d'autres choses, mais ça amenait aussi une ouverture d'esprit extraordinaire. Parce qu'il y a une proximité des choses qui est extraordinaire. Celui qui est à la campagne, il a sa femme et ses enfants, sa vache et son truc et tout. Et c'est où il y a le petit café du village où les gens ils vont là-bas boire le pastis le dimanche et ils jouent au tiercé ou un truc. Et c'est où il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mouvement, c'est très fermé. Toujours le nombre, ça amène. C'est pour ça que le nombre il a raison, même s'il se trompe. Toujours le nombre il a raison par rapport à un individu. Même un individu tout seul qui a raison, on va prendre toujours le nombre. Abelazar ben Orkenos, on voit, il marque l'oquette, et lui il a raison et tout, pourtant la halakha ne va pas être comme lui, parce qu'il y a un rôle, il y a le nombre qui va jouer. Le nombre c'est quelque chose de très très important dans la notion de la vérité. Il faut savoir ça, parce que un des grands mensonges qu'il y a chez les goïms, c'est ça, c'est la vérité, présenter la vérité comme quelque chose qui est la recherche individuelle de quelqu'un et la réussite individuelle d'une personne, etc. Mais c'est pas vrai, c'est-à-dire que la communauté, c'est la plus grande source de vérité qui existe dans le monde. Pour un homme moyen, les tzadikim, c'est autre chose, c'est une autre dimension. Mais pour le commun des mortels, la communauté, c'est une très grande source d'enrichissement, très très grande source d'enrichissement spirituel. Même un Ben Adam qui est faible de sa nature et qui n'a pas tellement de recherche, etc., le fait qu'il soit dans une communauté, ça va l'enrichir, ça va le renforcer beaucoup. Donc maintenant, quand on lit la Torah, on est un minyan, on fait la bracha sur la Torah. Maintenant, on peut dire, mais voilà, j'ai fait la bracha. Cette bracha que je vais faire maintenant, quand je vais monter au Sefer Torah. Je l'ai déjà faite le matin. J'ai fait mes birkat Torah le matin. Au birkat Torah, ou noten ha-Torah. Qu'est-ce que c'est la bracha de la Torah? C'est que Hachem il donne la Torah. Ki karkiyat ha-Torah, bibirchotea, betzibur, ou lehamshich vechadash, prinat kabbalat ha-Torah. Parce que maintenant, quel est tout le sens de prier betzibur, beminyan? C'est pour attirer de nouveau le Kabbalat Torah, c'est pour recevoir la Torah d'une façon renouvelée. Comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, ici même dans le Yerushalmi, dans la Gemara dans le Megillah de Yerushalmi, il dit que là-bas, c'est rapporté par le Beth Yosef, par Rabbi Yosef Karo dans Rachaim, dans le Siman Kof Mem Aleph. Dans le Saïf Katan Aleph, il rapporte que maintenant on doit se tenir au moment de la lecture de la Torah avec crainte, avec peur, en tremblant, en transpirant, comme si on était maintenant au moment de Kabbalat Torah, comme si on se trouvait maintenant au moment où il y a Matan Torah.
Parce que c'est pour ça qu'on vient lire maintenant la Torah Betzibur. Sinon, pourquoi quelqu'un il a besoin de venir la Torah? Il peut la lire tout seul, la Torah. Il a des livres chez lui. Pourquoi il vient maintenant lire Betzibur? C'est pour renouveler son attachement à la Torah. Pour son attachement, il se renouvelle avec le fait de lire maintenant Betzibur. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il va réparer? Il va réparer le fait que les tables se sont cassées, que les lettres elles se sont envolées vers le haut par le fait qu'ils ont fauté. C'est-à-dire que maintenant, quand ils ont fauté, c'est-à-dire quand ils ont mis leur cœur dans d'autres divinités, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont fait le veau d'or, où chacun quand à son niveau à lui, il fait le veau d'or, c'est-à-dire à son niveau à lui, il fait des choses qui sont contre l'alliance d'Hachem. Alors à ce moment-là, son cœur il se déconnecte d'Hachem, et les lettres de la Torah, elles quittent les tables. De la même manière que Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé, il a vu qu'ils ont fauté. Alors les lettres, elles ont quitté les tables, et les tables elles sont devenues lourdes, et elles sont tombées. Le cœur de chacun, c'est la même chose. Quand quelqu'un est faute, alors les lettres de la Torah qui étaient gravées sur son cœur, elles s'en vont. Et son cœur, il devient lourd, et il tombe. Il tombe dans quoi? Il tombe dans des passions, des plaisirs animaux. Il devient comme un animal. Pourquoi? Parce que son cœur, il s'est cassé. Il est tombé par terre. Pourquoi? Parce que les lettres, elles sont parties. Pourquoi elles sont parties? Parce qu'il a fauté, c'est-à-dire qu'il a été contre l'alliance d'Hachem. Donc c'est ça qui l'a amené à là où se trouve maintenant. Maintenant, la Nekuda, c'est-à-dire la lumière de la Neshama qui alimente le cœur de chacun, elle l'a quitté parce qu'il y a eu la faute du veau d'or. Donc les 10 paroles qui sont le Yud qui sont la Neshama de chacun, elle a quitté son cœur. Que les Luchot, elles sont Vav, comme on a dit, elles font 6 par 6. Des Zenishtabru. Et c'est ça qui a cassé les tables. Parce que maintenant, le cœur, comme il n'a plus les lettres de la Torah gravées dessus, qu'est-ce qu'il va faire le cœur? Il va aller chercher à brouter dans les bêtises de ce monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est en train de lire dans la Torah? On veut attacher la Nekuda, on veut l'attacher au cœur. C'est-à-dire, on veut que notre Neshama, elle brille dans notre cœur. C'est ça qu'on veut. Donc le cœur, lui, le pauvre, il est là, et il essaye de s'accrocher là où il peut, mais le cœur, il est dépendant de ce qui va être gravé dessus. C'est-à-dire, le cœur, il n'a pas, lui, la possibilité de faire quoi que ce soit. Le cœur, il reçoit et il transmet des sensations de ce qu'il a reçu. Maintenant, si on arrive à graver la Torah, comme on a vu, Kotvama Loach Libecha, écrit la Torah sur les tables de ton cœur, alors le cœur il ressent la Torah et il peut tirer de la lumière de la Neshama. Si maintenant le Yud, c'est-à-dire le Yud de Aseret HaDibrot, des 10 commandements, il n'éclaire pas sur le cœur, alors ça y est, le cœur il est plus alimenté et le cœur il se casse. Et le cœur après il va chercher du manger dans des poubelles, il va aller chercher dans les poubelles de ce monde à s'alimenter. Il va l'aider à Avodat HaTfilah, Shuprima Tikkun Shivrei Luchot. Maintenant, quand on est en train de faire la prière, qu'on est en train justement de réparer les tables qui se sont cassées par le fait que maintenant on remonte dans l'origine du Chesed, c'est-à-dire dans la lumière du Chesed, et avec la lumière du Chesed, on va réparer les récipients du Chesed. Comme quelqu'un maintenant qui n'arrive plus à faire quelque chose, parce que maintenant il est cassé, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher la lumière qui est l'origine des récipients, et avec cette lumière, tu vas réparer le récipient. Si quelqu'un il monte dans Chesed Ve'atzilut, là-bas il va réparer le lève cassé, c'est-à-dire les kelim qui se sont cassés dans Bina. On a dit Bina Liba, Bina c'est le cœur, c'est les récipients qui se sont cassés. Maintenant on parle des choses ça a l'air des choses qui sont de la Kabbalah et tout, mais c'est des choses qui sont très simples. Quand Rabbeinu il dit des choses, il les amène dans des notions très très simples, c'est pas compliqué du tout.
Et ça se voit tous les jours, vous voyez ça. Vous voyez quand quelqu'un, par exemple, il n'arrive pas, il y a des gens, ils se lèvent un matin, ils n'ont pas le moral, les trucs, il n'a pas envie d'aller travailler, il n'a pas envie de... il veut pas aller travailler, il n'a pas la force. Maintenant, pourquoi il n'arrive pas à aller travailler? Parce que maintenant, son récipient s'est cassé. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui lui a fait un choc, et que maintenant, son cœur, il s'est brisé. Maintenant, le fait que son cœur, il s'est cassé, il n'arrive plus à être alimenté, même pas en derecheret, c'est-à-dire même la vitalité minimale qu'il faut pour aller travailler, alors il n'arrive pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va parler avec lui. De quoi on va parler avec lui? On ne va pas lui donner des coups pour qu'il aille travailler, c'est pas ça qu'on va faire. On va parler avec lui, on va réveiller maintenant la Nekuda de Chesed, qui est l'origine de ces récipients. C'est-à-dire on va faire remonter les choses à leur origine. On va aller vers le haut. On va aller parler à la personne de ce qu'elle est, de ce qu'elle a fait, des points positifs qu'elle a, de ce qu'elle a réussi dans sa vie, de quelle famille elle fait partie, comment il y a eu des choses de bien qu'elle a faites, etc., que ces choses-là, elles sont grandioses. Une fois que la personne va reprendre confiance en elle, alors après ses pieds vont recommencer à bouger et la personne elle va pouvoir aller au travail ou faire ce qu'elle a à faire. Mais si maintenant, il n'y avait pas cette lumière-là de chesed, la personne ne peut pas se lever. C'est-à-dire, c'est avec la lumière du chesed, la lumière de la miséricorde, qu'on va réparer les récipients. C'est avec ça qu'on va faire que les gens, ils vont se bouger et ils vont faire ce qu'il y a à faire. C'est à ce moment-là qu'on voit la puissance des chassadim d'Hachem, que Hachem, il est toujours là, et la lumière du chesed d'Hachem, elle est toujours là. Et avec ça, on peut tout réparer. Absolument tout réparer. C'est pour ça que Rabbeinu dit qu'avec la tfila, tu peux tout réparer. Parce que quand tu utilises la prière, alors tu utilises, comme on dit, les grands moyens. Les grands moyens, ça veut dire que tu vas monter, réveiller, comme on dit, Zachar Tila Chesed Memouraïr. Je vais monter, chercher la bonté de ton enfance. C'est-à-dire maintenant, Hachem, toi tu te vois comme un vieux croulant, quelqu'un qui a fait des bêtises dans ce monde et tout, mais Hachem, c'est pas comme ça qu'il te voit. Hachem, il te voit comme le petit enfant que tu étais, pas comme ce que tu es maintenant. Hachem, il te voit dans tes moments où tu étais le plus pur de ton passage sur terre. Et ce moment-là, c'est lui qui va alimenter la vie actuelle. C'est ça qui va alimenter tous les jours d'aujourd'hui. Dans le Maaseh du Baal Tfila, Rabbeinu a raconté le Maaseh du Baal Tfila, que là-bas on voit qu'il y a eu une tempête dans la maison du roi, et tous ils ont été dispersés. Tous les hommes du roi, ils ont été dispersés. Et à un moment, ils ont trouvé chacun, c'est-à-dire ils ont trouvé le Baal Tfila, ils ont trouvé le Mélitz, ils ont trouvé le poète du roi, ils ont trouvé le Chacham qui était chez le roi, ils ont trouvé le Gibor, le guerrier qui était chez le roi, etc. Mais il dit, mais il y a une seule chose qui s'est perdue, c'est le petit bébé. Le petit bébé il s'est perdu, il ne le retrouvait pas. Alors il y a un qui explique, qui dit que maintenant, le problème dans chacun, c'est quand il a perdu le petit bébé qu'il y avait en lui. C'est-à-dire lui-même, comme un petit bébé. S'il se voyait comme un petit bébé, il dit, Rabbeinu il a dit, aujourd'hui, je peux dire, Ani kegamul alaimo. Il dit, je suis comme un petit bébé dans les bras de sa maman. Voilà comment je suis aujourd'hui. Rabbeinu il a dit ça sur lui une fois. David Amelech il a dit, mais Rabbeinu il a dit ça sur lui. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, je suis un bébé dans les bras de sa maman? Ça veut dire que j'ai lâché toute notion de calcul, de réflexion, de logique. Voilà, je suis comme un petit enfant dans les bras de sa maman, surtout. C'est-à-dire, je me remets entièrement entre les mains d'Hachem. C'est écrit aussi dans le Tanakh que quand Shaoul il est mort, il est mort à la guerre. Et son fils Jonathan, et combien de juifs qui sont morts. Alors après, David Amelech, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, maintenant, comme on dit, mon ennemi juré, il est mort. D'abord, David Amelech, il s'est endeuillé sur Shaoul. Il a tué aussi celui qui est venu lui annoncer que Shaoul était mort. Il l'a tué, David Amelech, parce qu'il a vu qu'il avait
il avait eu quelque chose de mépris par rapport à Shaoul, et il lui a dit qu'est-ce que tu veux venir me faire quoi Kélo, tu veux venir te faire briller à mes yeux, tu crois que je suis content que Shaoul il est mort? Je ne suis pas content du tout. Alors ce David, il a fait tuer ce Shaliach-là. Il s'est endeuillé sur Shaoul. Et après, il a dit à Hachem, qu'est-ce que je fais? Alors Hachem lui a dit, va à Hebron, va habiter à Hebron, c'est-à-dire dans le Chelek de Yehuda. Et parce que David, il ne voulait pas faire des histoires. Il voulait faire des histoires avec personne. Donc il a été dans le Chelek de Yehuda. Et après, ses ennemis, ils ont essayé de nommer le fils de Shaoul comme roi. Ils ont essayé de le nommer comme roi et ils l'ont fait faire être roi sur toutes les régions d'Eretz Israël. C'est-à-dire, le rov d'Eretz Israël, c'était le fils de Shaoul qui était roi. Et David Amer, il n'avait que Hebron. Mais là-bas, ils expliquent, le Nach, il explique dans les prophètes, ils expliquent que maintenant David Ameler, par rapport à Shaoul, c'est que David Ameler, il n'allait pas du tout avec de la logique. David Ameler, il allait que avec Hachem. Il n'allait pas avec de la logique. Il allait que avec Hachem. Chaque chose qu'il avait à faire, il demandait à Hachem, c'est tout. Maintenant, eux, ils avaient une force que nous, on n'a pas, c'est qu'ils avaient les Kohanim, ils avaient le Urim et Tumim. C'est-à-dire que quand ils avaient quelque chose, ils demandaient, et Hachem, il leur répondait directement, va, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Maintenant, on n'a pas Urim et Tumim. Mais on a une bouche, on peut parler avec Hachem. Et c'est sûr qu'Hachem va nous répondre. Mais au début, des fois, on ne se rend pas compte parce qu'on ne reconnaît pas la voix d'Hachem. Mais petit à petit, on va voir qu'Hachem nous répond à travers beaucoup de choses. Hachem nous a répondu à nos questions. On avait une question, et voilà, Pitom, on a la réponse. Hachem nous répond. David, il allait que avec Hachem. Il n'allait pas du tout avec de la réflexion. Il n'essayait jamais de résoudre ses problèmes en réfléchissant. Toujours, quand il avait un problème, il s'adressait à Hachem. C'était ça sa méthode. Il n'y avait pas d'autre méthode. C'est pour ça que la tfila, qu'est-ce qu'elle fait? C'est-à-dire, quand on prie par rapport à quelque chose, il ne faut pas croire que quand les gens ils voient la prière comme un dernier recours dans la vie. C'est-à-dire, les gens, ils essayent d'abord les mains. D'abord, ils essayent la tête. D'accord? Ils essayent de réfléchir avec la tête. Ils essayent de faire avec les mains. Quand avec la tête, avec les mains, ils n'ont pas réussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à prier. Comme les gens ils disent, il n'y a plus rien à faire, maintenant il faut prier. On ne peut que prier. Mais Béhémet, c'est pas comme ça. La prière, c'est la chose la plus puissante qui existe. C'est pas quelque chose de dernier recours. C'est le premier recours et le dernier. C'est pas que le dernier recours. C'est la première chose à laquelle il faut avoir recours, c'est la prière. Parce que quand tu pries, qu'est-ce que tu fais? Quand tu pries, tu montes dans la sphira de Chesed d'Hachem, de Hatzilut, c'est-à-dire que tu montes dans la première émanation de la miséricorde d'Hachem avant même la création du monde, avant que ce monde matériel il existe, avant que toute forme d'application de l'infini, elle existe il n'y avait aucune application. Dans le monde de Hatzilut, il n'y a aucune application. C'est de l'infini pratiquement pur. Alors quand quelqu'un il monte là-bas, il va directement à la solution de tous les problèmes. Parce que tous les problèmes, après, ils sont venus que par le fait que c'est descendu. C'est ça qui a fait les problèmes. Les problèmes, c'est pas le problème en lui-même. Il n'existe que parce que la chose, elle est descendue en bas. C'est ça qui a fait le problème. Alors quand je remonte avec la prière, je remonte dans Hatzilut là-bas, je vais chercher les chassadim d'Hachem. Ces chassadim-là, cette miséricorde, elle va venir alimenter les récipients dans lesquels je me trouve maintenant. Et ça va réparer la situation. C'est ça qui va réparer. C'est pour ça qu'on a vu que Al-Kol Peshaim Techaseh Ahava, sur toutes les fautes, c'est l'amour d'Hachem qui va recouvrir tout. Al-Ken Tzrichim Likrot Batorah Betem Ale Daika. Pour ça qu'on lit dans la Torah à voix haute. Kedele Amshir Ora Nekuda Shel la Torah Al-Dia Dibur Pe. Pour attirer la lumière du point, du Yud de la Torah par la parole de la bouche, Beprinat Pi Daber Chochmot. On dit que ma bouche, elle va parler de la chokhmah. Donc la bouche, elle va exprimer le point, c'est-à-dire elle va exprimer la lumière de la neshama, elle va l'exprimer en parole, et cette parole-là, elle va se graver dans le cœur. Alors on avait vu que tout le lien du kol avec la musique, que dans la voix, il y a la musique,
C'est cette musique-là qui va faire graver le sens de la Torah dans le cœur. C'est écrit dans Michelet que la Torah c'est la vie pour ceux qui la trouvent, qui trouvent la Torah. Les Motse'ehem. Vedachor Abetonuzal, les Motse'ehem Bapé. Et les Chamim, ils ont été d'Oresh pour ceux qui sortent les paroles avec la bouche d'Aïka, précisément. Qui a Zaïka Em Chaim. Là, précisément, c'est là où elles deviennent vivantes, les paroles de Torah. C'est-à-dire que c'est écrit maintenant, la Torah, c'est la vie pour celui qui l'a trouvée. Et les Chachamim ils disent, ne lis pas celui qui l'a trouvé, parce que Motse'ehem, ça veut dire ceux qui l'ont trouvé, mais ça veut dire aussi Motse'ehem, ceux qui la sortent par la bouche. C'est les mêmes mots. C'est-à-dire les lettres, c'est les mêmes. C'est vrai que les voyelles qui changent. Motse'ehem ou Motse'ehem, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes lettres. Donc les Chachamim disent la Torah c'est la vie pour celui qui l'a trouvée, et les Chachamim disent c'est la vie pour celui qui prononce les mots de la Torah. C'est-à-dire c'est au moment où tu vas la transformer cette Torah en parole, c'est là où elle va devenir vivante mamash. Qui basé metaklim prinat shvirat luchot shayu otiot pochot me'aluchot. Parce que maintenant, quand on dit les paroles, à ce moment-là, les paroles se gravent dans le cœur et on répare les tables qui étaient brisées. Comme on dit en français, voilà, tu vas apprendre par cœur. Comment tu fais pour apprendre par cœur? Tu répètes. Pourquoi maintenant, quand tu penses à quelque chose dans ta tête, si tu penses la même chose 100 fois, ça ne va pas te rentrer dans le cœur. Parce que la marshava, la pensée, elle ne peut pas graver les choses dans le cœur. Qu'est-ce qui grave dans le cœur? C'est le dibour, c'est la parole. Pour ça, quand tu veux apprendre une récitation par cœur, tu la répètes avec ta bouche. Tu la répètes. Et chaque fois que tu la répètes, ça rentre un peu plus. Et tu vois qu'au bout de 10 fois, 20 fois, 50 fois, ça y est, tu la connais par cœur. Pourquoi c'est rentré dans ton cœur? Parce que ta bouche, elle a la force de cliver, de faire rentrer la chose dans le cœur. Donc c'est pour ça qu'on dit, c'est bien que tu as trouvé la Torah, mais maintenant que tu l'as trouvée, il faut que tu la exprimes avec ta bouche. Parce que c'est comme ça qu'elle va rentrer dans ton cœur. Parce que le fait que tu as trouvé la Torah, ça ne suffit pas pour la graver dans ton cœur. Il faut que maintenant tu la fasses descendre, qu'elle se grave dans ton cœur grâce à ta parole. Parce que les paroles, c'est elles qui attachent les lettres avec les tables, c'est-à-dire les lettres de la Torah avec le cœur. Et ça, à ce moment-là, elles deviennent vivantes, comme c'est écrit. Maintenant, quelqu'un il a le mérite. La Torah elle est devenue pour lui une potion de vie. C'est le contraire des tables de la loi qui ont été brisées. Que les tables qui sont brisées, c'est les récipients qui se sont brisés. Que le fait que les récipients ils sont brisés, ça amène le côté de la mort. Comme c'est écrit dans tes livres, vous mourrez comme un homme. Ça c'est écrit sur la faute du veau d'or. Alors celui qui n'a pas le mérite, alors chez lui ça devient du sam mavet, c'est-à-dire la Torah, elle devient un poison chez lui. C'est-à-dire maintenant, la Torah intellectuelle, c'est du poison. Pourquoi c'est du poison? Parce que comme maintenant la Torah, elle n'est pas rentrée dans son cœur, donc comment maintenant il va vivre la Torah? Avec quoi il va vivre la Torah? Comment il va faire pour vivre la Torah? Il n'a pas de vie de la Torah, il ne tire pas de vitalité, puisque la Torah, elle se grave dans le cœur que par l'intermédiaire de la parole. Donc s'il ne dit pas la Torah avec la parole, alors il va être qu'Adam, vous allez être comme un homme, vous allez mourir comme un homme. Ça c'est dit pour la faute du veau d'or. Parce que pourquoi vous allez mourir comme un homme? Parce que le fait que maintenant vous allez chercher la vitalité dans le veau d'or, ça veut dire que la Torah n'est pas rentrée dans votre cœur. C'est-à-dire tout ce que vous avez vu, les sorties d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, le matin de Torah, tout ça, il n'y a rien qui est rentré dans votre cœur. Il a fallu que Moshe Rabbeinu, il s'absente quelques jours pour que maintenant vous alliez faire le veau d'or. Parce que la Torah n'est pas rentrée dans votre cœur. Donc cette Torah-là que vous avez reçue
à Matan Torah, c'est pas une vraie Torah, puisque maintenant elle s'est terminée par le veau d'or. Maintenant, qu'est-ce qui est une vraie Torah? C'est la Torah de Purim, que c'est écrit Kiblu, Vekimu, c'est écrit à Purim, qu'ils ont reçu la Torah, et maintenant ils l'ont appliquée. Pourquoi ils l'ont appliquée? Parce qu'elle est rentrée dans leur cœur. Alors c'est écrit que Matan Torah, la Torah elle a été donnée de force, c'est-à-dire que Hachem il a obligé le Ham Israël à recevoir la Torah. Mais à Purim, c'est le Ham Israël qui a voulu recevoir la Torah. C'est-à-dire il a reçu la Torah be'ahava. À Purim, ça y est, c'était la Torah mais avec amour. Alors là, ça donnait complètement autre chose, ça donnait Samchaim, c'est-à-dire la Torah elle est devenue une potion de vie, tandis que à Matan Torah, ça a été une potion de mort parce que c'est arrivé au veau d'or. Quelqu'un, s'il a fait le veau d'or, ça veut dire que la Torah n'est jamais rentrée dans son cœur. Les gens, ils essayent de viser de la Torah, de la quantité, de faire beaucoup, ça et ça. Mais c'est pas beaucoup qu'il faut faire. Il faut faire avec du cœur, même un tout petit peu. C'est pas important combien quelqu'un il fait. Ce qui est l'écart, c'est qu'il met son cœur dans ce qu'il fait. Il fait un tout petit peu, mais il met son cœur dedans. Ça veut dire que maintenant, c'est de la vie pour lui, la Torah. La Torah, il est en train de la vivre. Même si c'est peu ce qu'il fait. Il ne fait pas grand-chose, mais le peu qu'il fait, il le fait avec du cœur. Et ça le connecte à Hachem. Il y a des gens qui font beaucoup, mais ils ne sont pas avec Hachem. Ils font beaucoup de choses, mais ils ne sont pas avec Hachem, Bichlal. Ils font des choses, c'est à eux ce qu'ils font. Ils ne développent pas l'affaire d'Hachem, ils s'occupent de leurs affaires à eux. Ça n'a rien à voir avec Hachem. Parce que la Torah, elle n'est pas rentrée dans leur cœur. L'Ozachan, Aselosammavet, comme c'est écrit, il n'a pas le mérite, ça devient du poison. Parce que celui qui n'a pas le mérite, alors il ne voit pas du tout la lumière des lettres de la Torah. C'est-à-dire qu'ils sont la Neshama qui va se graver dans le cœur. Parce que maintenant, la lumière des lettres de la Torah, elles s'envolent de lui. C'est-à-dire elles ne restent pas, elles ne peuvent pas rester. Elles n'ont pas trouvé où se graver. Donc elles s'envolent. Donc maintenant, quand il étudie des tables brisées. Il n'étudie pas des tables qui sont entières. C'est-à-dire que sa Torah, c'est des morceaux de Torah cassés. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec des morceaux de Torah cassés? Qu'est-ce qui va sortir de ça? Comment il peut sortir un comportement valable? Comment il peut sortir une connexion avec Hachem? Sa Torah, elle est cassée, c'est des enseignements cassés. Shemisham Ashikra. Et ces enseignements cassés, c'est quoi? C'est l'oubli, ça donne l'oubli que de là-bas vient le côté de la mort. Comme on a parlé avant de ça. C'est-à-dire l'oubli, c'est la mort. L'oubli, ça veut dire d'oublier qu'il y a un monde futur. Comme on a dit que Hanouka, c'est Hanouka, c'est des jours où on va se rappeler qu'il y a le monde futur. C'est-à-dire le but de la lumière de Hanouka, c'est de descendre, nous rappeler qu'il y a le monde futur, nous connecter au monde futur. Mais si quelqu'un il étudie une Torah dans laquelle il n'est pas conscient qu'il y a le monde futur, donc sa Torah elle a aucune vitalité, c'est de la mort sa Torah, il n'y a rien du tout dedans. Pour ça qu'on doit dire la Torah, on doit lire dans la Torah quand on est minyan et au moment de la prière à haute voix. Sefer Torah kasher, dans un Sefer Torah qui soit kasher, shenichtav bedino al klaf, qui est écrit selon l'halakha sur un klaf, c'est-à-dire sur du parchemin. Velikroto beta'amim unekudot. Et après il faut lire aussi avec les points et avec la musique, avec les notes de musique. Ulvarer trila vasof noten la Torah. Et de faire la bracha au début et à la fin, qu'Hachem y donne la Torah. Donc quand on se fait tout ce tikkun-là, c'est-à-dire quand on lit la Torah Betsibour, c'est tous ces tikkunim qu'on a dit maintenant, ils se font à ce moment-là. C'est-à-dire que maintenant, on a fait la prière, c'est-à-dire on s'est connecté, on est remonté en haut, avec ça on a réparé les récipients. Une fois qu'on a réparé les récipients, alors la Torah elle peut se graver dans le récipient, dans le cœur. Et quand la Torah elle se grave dans le cœur, c'est là où l'amour d'Hachem il commence, la connexion avec Hachem, le tikkun abrit il commence. Pour ça aussi Rabbeinu dit que quelqu'un qui parle contre lui, c'est sûr qu'il a des problèmes dans l'alliance. Parce que dès que quelqu'un parle contre le tzaddik, tout de suite il y a des problèmes dans l'alliance. Vous voyez quand ils ont vendu Yosef, tout de suite après il y a le maasé de Yehuda avec Tamar. Tout de suite, c'est la suite. Tout de suite après, ils ont essayé de tuer Yosef, ils ont vendu Yosef.
Tout de suite après, Yehuda il est tombé dans un maassé tellement honteux comme ça, d'un chevet du Ham Israël qui va chercher une femme comme ça de mauvaises mœurs et tout. C'est une honte mais c'est Malchut Yehuda, c'est Malchut Yehuda. C'est pas maintenant en train de parler de gens de la rue, c'est des tzadikim, on est en train de parler. Yehuda, il va avec une Tamar, il croit que c'est une prostituée, il va avec elle. Et ça, c'est un maassé pour Yehuda. Yehuda, Malchut Yehuda, c'est la royauté du Ham Israël. Pourquoi il est tombé là-dedans? Parce qu'il a été cholek sur Yosef. Il a essayé de tuer Yosef, ils ont essayé d'éliminer Yosef. Ça les a coupés complètement de la Torah, de la vraie Torah. Donc à ce moment-là, ils sont tombés tout de suite dans la faute de l'alliance. C'est tout de suite. Rabbeinu dit que tout celui qui parle contre le tzaddik, tout celui qui fait des choses contre le tzaddik, alors il faut savoir qu'il a des problèmes d'alliance. Maintenant, vous ne voyez rien, vous croyez, dites, mais comment ça là, si le Rabbeinu il vous dit, vous pouvez être tranquille, le Rebbe, il sait ce qu'il dit. Et ici, vous voyez comment ça marche, ce que le Rebbe dit. Vous voyez comment ici ça fonctionne. Le système de la Torah, il fonctionne. C'est que des connexions, la Torah. La Torah, c'est pas quelque chose que quelqu'un peut acquérir par réflexion ou par intellect. La Torah ne s'acquiert que par connexion. Il n'y a pas une autre façon d'acquérir la Torah. C'est pour ça que même un Rav qui connaît toute la Torah, s'il n'a pas été connecté avec un Rav, qu'il n'a pas servi un Rav, qu'il n'a pas été méchamesh un Rav, il s'appelle un Amaharet. C'est pas quelqu'un qui sait rien du tout. Parce que savoir, ça veut dire le vivre. C'est ça qui s'appelle savoir. Tant que tu ne le vis pas, tu ne sais rien du tout. Même si tu connais toute la Torah par cœur, tu ne sais rien. Savoir, c'est le vivre. C'est ça qui s'appelle le savoir. Le savoir, c'est être la chose. C'est ça, savoir. Le jour où tu sauras quelque chose, imyadati vayitiv. Si je le sais, je le deviens. C'est-à-dire, il n'y a que le jour où je le deviendrai que je le saurai. C'est pour ça qu'on a dit naase benishma. Parce qu'on a compris que tant qu'on ne devient pas la chose, on ne comprendra pas. Ce n'est pas la peine. Quelqu'un, il vous dit voilà, ce plat, il est bon, par exemple. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, il est bon? Ça ne veut rien dire. Donne-moi, je le goûte. Quand je vais le goûter, je vais te dire si c'est bon ou c'est pas bon. Donc, je ne peux pas t'expliquer le goût de quelque chose. Je ne peux pas, par le cerveau, te faire goûter quelque chose. C'est impossible, il faut que tu le goûtes. La Torah, si tu ne la vis pas, ça ne s'appelle pas la Torah. Tu n'as rien compris si tu ne la vis pas, la Torah. Tant que tu ne vis pas la Torah, ça veut dire qu'elle n'est pas rentrée dans ton cœur. Bon, Hachem, tu as une bouche. La bouche, c'est une perceuse extraordinaire qui va descendre sur le cœur à chaque fois un peu plus, jusqu'à que la Torah, elle commence à vivre, mamash, dans le cœur. Et quand la Torah, elle vit dans le cœur, la présence d'Hachem, elle est dans le cœur. Alors il y a de la hirat shamaim, il y a de la havat Hachem, comme il dit ici. Tu viens écouter la Torah, tu trembles, tu écoutes la Torah comme si elle était donnée maintenant au Sinaï. Pourquoi? Parce qu'elle touche ton cœur, elle rentre dans ton cœur, la Torah. C'est pas maintenant on est en train de lire un passage et comme ça, voilà, Hanouka, alors on lit les bougies, alors c'est bien, on a lu. Alors qu'est-ce que ça veut dire on a lu les bougies? Alors il y a le nigoun, comment la personne elle chante, la Torah. Tout ça, tous ces éléments-là, c'est des éléments tous qui sont faits pour mettre en contact les lettres de la Torah avec le cœur, pour qu'elles restent connectées avec le cœur. Et sinon, les lettres de la Torah, elles viennent, s'approchent et elles repartent. Et il ne lui reste rien à la personne après ça. ולקרותו בטעמים נקודות ולברך תחילה והסוף ונותן תורה. על ידי כל זה ממשיכים עלינו בחינת נתינת התורה מחדש. Donc grâce à tout ça, on attire sur nous le don de la Torah de façon nouvelle. ומתקנים בחינת שבירת הלוחות. Et on répare les tables qui ont été brisées. C'est-à-dire notre cœur qui a été brisé, on ramasse les morceaux maintenant comme on dit. On reprend les morceaux, on les ramasse, on les remet ensemble pour reconstruire le cœur. C'est-à-dire reconstruire le pôle de la vie qu'il y a dans la personne, pour qu'il y ait un peu de cœur, c'est-à-dire un peu de vie dans ce qu'il fait. C'est ça le tachlit de Kriyat HaTorah. C'est pour ça qu'on lit dans la Torah.